C'est parti? Alors on y va, on est en direct de Nantes, sous le soleil, pour la grande réunion classique, la réunion de gala de l'automne. Et oui, 4 parmi les grands prix, parmi les belles courses. Hop, je m'éloigne parce que justement les choix arrivent à cet instant. C'est la première des 4 grandes courses de la journée. Une réunion qui compte 8 courses, mais il y a 4 courses très importantes. Il y en aura pour tous les goûts aujourd'hui des 2 ans, des Sablonnais. Listode, là, en fait, c'est la seule listode de l'hippodrome de Nantes réservée aux 2 ans. C'est d'ailleurs même la seule listode de part vers ses exploits français et même internationaux. Gallo-Shop qui viennent s'imposer dans un groupe 1 en Australie. Ils seront 9 au départ, donc relativement de voir les écuries. Nous avons en arrière-plan, vous voyez, Roger-Yves Simon, le vétérinaire régional, a été supplémenté par Norbert Linders. On va s'approcher un petit peu, regardez, pour voir le travail qu'accomplit. Là, c'est livret signalétique. C'est livret signalétique dans la main et hop, comme ça, en un coup d'œil, il vérifie. En fait, il y a des dessins sur le descriptif dans les livrets signalétiques et Roger-Yves Simon, en un coup d'œil, va reconnaître les dessins descriptifs. Et ici, il n'y aura pas beaucoup de dessins descriptifs sur ce numéro 1, en l'occurrence Lamplighter, cheval anglais entraîné par George Baker. Qui n'a quasiment pas de blanc, une toute petite étoile, minuscule étoile en tête. Et on est bien d'accord que c'est le bon cheval. Oui, et c'est un livret anglais, comme vous pouvez reconnaître. C'est pas tout à fait le même format que les livrets français. Nous avons aussi ici la puce, avec la machine à puce, parce que maintenant les chevaux, c'est moderne, ils sont pucés, donc on les reconnaît comme ça. Ici, voici le 3, Under Pendragon, un autre cheval anglais, entraîné par John Moore, fils de Dragon Pulse, cheval qui est né en Irlande, et qui a déjà beaucoup d'expérience. Allez, et qui n'a plus de testicules. D'accord, effectivement, et qui est effectivement hongre. Il y a 3 hongres. Chose assez étonnante d'ailleurs, il n'y a aucun cheval qui a des testicules dans cette course, puisqu'il y a 3 hongres et 6 femelles. C'est une épreuve de sélection, mais c'est comme ça. Gallo-Shop, d'ailleurs, quand il a gagné, était déjà castré lui aussi. Ce qui lui permet de faire une grande carrière par la suite. Alors, on va découvrir les chevaux les uns après les autres. On va se mettre là, on va les voir passer. Regardez, ici, numéro 9. Il s'agit de Seven Truffles. Femelle de Literato, qui a déjà gagné 2 courses, qui vient de s'imposer assez facilement et que Yann Barbero présente dans cette épreuve. C'est une fille de Literato qui n'est pas gris comme son père, au contraire de ce sujet ici. Entraînée par William Walton, c'est Bermonville, une fille d'Air Chief Marshall et Bellifleur qui vient de s'imposer, Bermonville. On va la suivre un petit peu. Bermonville, qui vient de gagner à Chantilly. Et qui nous monte du sud-ouest pour participer à cette épreuve. En fait, ici, le rond, c'est un petit peu particulier. Il est divisé en 2 parties. Mais comme notre cadreuse aujourd'hui n'est pas très grande, elle va pouvoir passer facilement, un peu plus facilement que moi, sous la barrière pour venir retrouver les candidats. Ici, nous avons le numéro 9, dont on a parlé il y a quelques instants. Seven Truffles. Et on va trouver un autre cheval. Le numéro 2, tiens. Le numéro 2, il s'agit de Los Altos, qui vient d'être 5e à Tours. Alors vous allez me dire, c'est pas une performance qui devrait lui permettre d'avoir une chance dans cette épreuve. Mais, il faut l'oublier parce que plutôt retenir sa 2e place précédente à Nantes sur ce parcours et sa 3e place en débutant. Louis Baudron, le trotteur Louis Baudron, qui nous présente ici un Hello Princess monté par Hello Princess, une fille de Sedgeburg. Entraîné donc en Normandie par Louis Baudron. Alors on l'a aperçu tout à l'heure, on va jeter un œil sur le numéro 7 présenté par Norbert Linders. Elle a été supplémentée. Elle a été sur Marie-Laure Collet, Ouara de Clairefontaine. Et qui a été supplémentée, ce numéro 7. Ça a bien sûr motivé Norbert Linders à supplémenter sa pouliche. Allez, on va aller voir les professionnels désormais. Qui arrivent maintenant. Lilac Ferry. Ah, 13 dice roll dans le Critérium Arcana. On va la rattraper par là, Alice, si tu veux bien. Avec Penny Lane, il y a 2 ans. Et qui a choisi cette fois-ci de déléguer cette Lilac Ferry, une fille de Redoute's Choice, qui porte le numéro 8. Alors, oui, attends, qu'on va l'interviewer. Moi, j'aimerais bien interviewer. On va peut-être s'avancer parce qu'il faut aller avant que les gens ne s'échouent. John Moore qui était pas loin. Alors, Yann Barbero nous présente Seven Truffles. Il a fait une longue et il y a Monsieur Moore aussi que j'aimerais bien interviewer qui nous présente le numéro. Mr. Moore? No? Not here. Ok.
No problème. En fait, c'est pas lui. Je connaissais pas parce qu'elle est numéro 9. Là, nous avons le numéro 4, Bermonville. On a décidé de supplémenter cette fille de Zofani. La dernière victoire t'a vraiment convaincu? La dernière victoire, elle n'a pas gagné, non. Je trouvais ça moins bon que la C1 de Chantilly lundi prochain. Voilà. Et tu penses qu'elle est capable? Petite placette, ouais. L'intérêt, c'est quoi? C'est de devenir black tie pour la valeur de Poulinière? Bah, ça serait intéressant, ouais. Mais normalement, il y en a trop. Anglaise, et puis à mon avis, il y a la pouliche de Francis Graffard et de Yann Barbero. Merci Norbert. On va se retrouver tout à l'heure. Et puis il y a Yann Barbero. Là, en dessous, ça va pas passer. Tu le connais, ce prix des Sablonnets? Tu l'as gagné en tant que jockey d'ailleurs? Et non, malheureusement. Ah bon? C'est la seule que t'as pas gagnée? J'ai monté pour Dominique Sépul pas mal de fois. Je suis 3e, je crois, la plus belle place que j'ai fait. Mais non, j'ai jamais réussi à gagner cette course. Seven Treffles, la fille de Literato, elle a de l'expérience. Ça va compter ici? Oui, elle a de l'expérience et puis elle a déjà fait la piste. Donc c'est un vrai atout pour elle. Sa dernière victoire, c'est ça qui t'a convaincu à l'amener ici? Oui, c'était la préparatoire à cette course. Voilà, on a fait ça. Du côté de la piste, on va peut-être essayer de croiser quelques professionnels. Alors vous savez qu'en place, c'est pas toujours facile. Comment ça va? C'est toi qui as gagné à Angers? Alors on va changer parce que c'est une course avec Furieuse des Aigles. Flash des Aigles, pardon. Et il faut que tu nous racontes cette histoire. C'est Blague. C'est pas une blague. J'ai des chevaux de couleur pour mon centre équestre. Je suis tombé sur ce cheval-là. Personne ne le vendait parce qu'il était pas trop servi à mon club, quoi. Il avait été arrêté pendant 2 ans. Et quand j'ai vu le papier, c'était le frère de Cyrus des Aigles. Cyrus des Aigles dans un club équestre. Je ne connais pas son historique, mais il a dû avoir un souci de santé à 3 ans, parce qu'il était chez Corinne Barre à 3 ans. Et après, il a été arrêté pendant 2 ans. Peut-être une tendinite à droite ou un problème de boulet, on voit pas trop, quoi. Il était où le cheval? Il était où physiquement? Dans quelle région? Il était dans le coin ou? Il était dans le coin, il était dans l'ouest, ouais. Des pistes où il était vraiment compliqué. On a mis 1 an avant de le mettre au point et il nous récompense aujourd'hui. Ah oui, ça fait 1 an que tu l'as acheté quand même. Et avant, il avait fait quoi dans sa vie? Enfin là, dans l'année précédente, je veux dire. Rien, il a été 2 ans sans courir. Moi, ça fait 1 an que je l'ai et on a eu gros travail dessus. Maintenant, il est cheval de course, mais c'était très compliqué. Quand il a passé le poteau en tête, c'est un fils de Sindar, c'est ça? Quand il a passé le poteau en tête, tu t'es dit, mais est-ce vrai? C'est sa 3e victoire quand même. Oui. Non, mais c'est parce qu'on sait. Voilà. Merci. Un frère de Cyrus des Aigles qui s'appelle Flash des Aigles, acheté sur le Bon Coin par Loïc Hédon, qui est donc permis d'entraîner. Tu es installé où? Tu entraînes combien de chevaux? 5. C'est la limite. Merci, bravo Loïc. On va aller où avec Flash la prochaine fois? Pas facilement. Ils m'ont mis 3,5 kg, c'était cher payé. Bravo à Loïc Hédon qui s'est donc imposé. Bravo, félicitations. Avec Flash des Aigles, sa 3e victoire consécutive à Flash des Aigles. Et rendez-vous compte, il a acheté le cheval sur le Bon Coin, je le rappelle, un frère de Cyrus des Aigles, qui n'avait pas couru depuis 2 ans. Il était dans un centre équestre, cheval extrêmement difficile, qui vient de nous dire. Et voilà, il vient de gagner sa 3e victoire consécutive. C'était donc jeudi, avant-hier, sur l'hippodrome d'Angers. Alors là, on va se rapprocher de la piste. Mais là, on est un peu dans l'ombre. Je vous rappelle le parcours, je ne vous l'ai pas dit, il s'agit d'une course sur 1600 mètres. Et vous voyez ce qui est intéressant ici, on va revenir après près d'une télévision. Regardez, on va essayer de filmer la ligne droite, légèrement sur ta gauche, voilà. Ça monte, et je peux vous dire que ça monte. Et si on tourne légèrement, on panote légèrement vers la droite, les chevaux ici sortent du petit bois, et on va aller, là ça monte, et regardez, on va aller par là, et le poteau, il est là. Il est là le poteau. Alors je peux vous dire que pour des 2 ans, 1600 mètres, encore là cette fois-ci le terrain n'est pas lourd. Mais souvent ça se dispute ici en fin d'automne, au mois d'octobre, fin octobre, dans le terrain lourd. Donc c'est quand même une course qui est très exigeante. 1600 mètres cette listode pour les 2 ans dans le prix des Sablonnets. Allez, on va peut-être revenir un petit peu par là au soleil. Hein. Ceci étant, il fait assez doux aujourd'hui, mais on va revenir au soleil et puis devant un écran de télévision pour pouvoir suivre la course ensemble. Ce prix des Sablonnets qui réunit 9 partants. Le numéro 1, The Lamplighter, George Baker, un Anglais. Le numéro 2, Los Altos, présenté par l'Irlandais Egan O'Neill, un Irlandais mais installé en France, fils de Rio de la Plata. Hunter Pendragon, fils de Dragon Pulse, présenté par Monsieur Moore, qui nous vient d'Angleterre. Bermonville, qui nous vient du sud-ouest, avec William Walton, qui présente cette fille de Air Chief Marshall. Et puis ensuite, il n'y a que des femelles. Nous avons Hello Princess, la pouliche de Sedgeburg, présentée par Louis Baudron. Mon ami Shop, on n'en a pas parlé, le numéro 6. Le numéro 6, Shop comme Gallo Shop, qui a gagné cette épreuve ici il y a 3 ou 4 ans, peut-être même maintenant. C'est une fille du jeune étalon Captain Shop, présentée par Freddy Vermeulen. Shenoya, dont Norbert Linders nous a parlé. Jument expérimenté. Lilac Ferry, c'est la pouliche de Francis Graffard, qui vient d'être 2 fois 2e et qui a une vraiment bonne chance dans cette course, cette fille de Road of Choice. Et enfin, Seven Truffles, dont Yann Barbero nous a parlé, qui vient de remporter l'épreuve préparatoire
Elle sera montée par Jérôme Cabre et les chevaux vont bientôt s'élancer. C'est évidemment le numéro 8, Lilac Fury, qui est assez largement favorite à 2,6 contre 1. Elle est montée par Pierre-Charles Boudot, l'actuel détenteur du record de victoire en Europe, puisqu'il a gagné 300 courses l'année dernière. Et c'est un record qu'essaye de battre cette année Christophe Soumillon, et Pierre-Charles Boudot est en deuxième position actuellement au nombre de victoires. Je ne sais plus exactement combien il a de victoires, c'est très difficile à suivre parce qu'ils augmentent. Ce nombre de victoires augmente tous les ans. Allez, on va bientôt s'élancer pour le prix des Sablonnais. J'en profite des quelques instants pour vous dire qu'après nous suivrons le prix de l'avenir qui est à 13h50 pour les 3 ans à QPS, et puis ensuite ce sera le Grand Prix de Nantes à 14h20, et puis on conclura la journée avec le Grand Steeplechase de Nantes qui sera à 16h40. Allez, la dernière pouliche, c'est une pouliche en l'occurrence, oui. Le numéro 5 qui rentre dans sa stalle de départ. Et puis, eh bien, on va suivre la course d'ici, puisque la course va s'élancer dans quelques instants. Allez, c'est parti. Voilà, et c'est Los Altos, le numéro 2, Fabrice Véron, qui a décidé de prendre l'avantage. De partant dans cette épreuve. Mais il est relayé tout de suite en tête par Seven Truffles. Jérôme Cabre a décidé de prendre l'avantage. Et d'Impulse, la fille de Literato, qui est partie. Tandis qu'il y a une cassure à Lilac Ferry avec sa casaque rouge. Elle est pas loin, elle est en 4e position. La question est de savoir, deuxième peloton, ne semble ça n'a pas bougé. C'est la favorite Lilac Ferry qui attaque à l'extérieur. Elle va venir tout à fait en... Elle part et elle s'en va. Elle s'en va pour décrocher. Parce qu'après, il y a lui. Elle a été au bout. On va pouvoir aller à la 2 ans dans cette épreuve avec Penny Lane pour le compte de Steve Burgraff, Penny Lane. Et donc il retrouve son titre assez logiquement avec Lilac Ferry. C'était très attendu. Pouliche qui restait sur des performances tout à fait probantes et qui est venu tout à fait à l'extérieur. Je crois qu'il est deuxième, mais c'est très très serré à l'arrivée, mais il me semble avoir vu le numéro 6 à la 2e place devant Shenoya. Ici avec Shenoya pour essayer de décrocher une petite place de Black Type qui fera tellement de bien. 8. C'est bien ça. Ah, il y a photo quand même pour la 2e place. Ouais, mais c'est ça. A priori, c'est 8, 6, 7. Je vais noter l'arrivée. 8, 6, 7 dans ce prix des Sablonnais. 8, 6, la casaque rouge. On va suivre la casaque rouge de Pierre-Charles Boudot qui n'est pas encore arrivé. Voici les concurrents. Voici le numéro 6 qui est 2e donc. Avec mon ami Shop pour Freddy Vermulen. Voici la 3e, c'est Shenoya. Voilà, il a bien fait notre ami Norbert de tenter sa chance avec Shenoya. Et puis la gagnante va arriver en dernière position. Elle est tout à fait au fond là pour l'instant. Elle va s'approcher dans quelques secondes. Elle va s'approcher dans quelques secondes avec Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles qui remplit son contrat. Une victoire de Listed pour Francis Graffard qui va être ravi. Francis Graffard, c'est un garçon qui n'hésite pas du tout à aller en province, on pourrait dire, si on dit encore. Eh oui, bravo Pierre-Charles. Ça, c'est une mission accomplie. Une victoire de Listed, ça c'est quand même très important. Bah, bien sûr, pour des pouliches comme ça, c'est important. Elle venait de bien courir à Chantilly dans un bon lot, donc aujourd'hui elle a fait que répéter. Voilà, mais bon, quand on a la chance de pouvoir faire gagner. Si Pierre-Charles, qu'on félicite. Donc voilà, donc victoire donc de Pierre-Charles Boudot du propriétaire. C'est une écurie Golden East Horse. La 2e place, donc je vous le rappelle, il y a photo pour l'instant, mais il a quand même bien 100 ans du numéro 7 chez Noya. Mais vous avez bien pour des pouliches, tout simplement parce qu'un petit peu plus tard, voyez-vous, on va aller à la ring de vente. Et dans un catalogue, la gratification du nom en noir, les chevaux ont gagné. La valeur des chevaux et la valeur de Pierre Vallée-Lambert. Maintenant ou un peu plus tard? Allez, il est là, il a 2 minutes. Peut-être Monsieur Andrani, on viendra le voir un petit peu plus tard, mais là d'abord on va commencer par l'eau. Les pouliches, c'est vraiment essentiel. L'hippodrome de Nantes offre cette possibilité. On a une très très belle réunion aujourd'hui puisque nous avons plusieurs listed et un groupe 3. Du beau temps, nous avons le public, nous avons d'excellents chevaux, des jockeys, des entraîneurs propriétaires. Donc tout est parfait.
Très bien. Alors, le défi du galop, en plus, c'est quand même sympa. Smart Twist, on a vraiment la vedette du défi qui vient ici. Le défi, ça, la preuve que ça. Simplement, la décision sur le bonus du défi galop allait se faire à Nantes aujourd'hui et que j'en étais ravi. Donc, laissons les choses se faire et puis que le meilleur gagne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, comme moi, je suis plus sport qu'argent. Donc voilà. Donc Tout à l'heure, avec Smart Twist qui porte le numéro 1, c'est le cheval entraîné par Christophe Lotou à 14h20 merci Jean-Pierre, dans la 14e étape du défi du galop. Nous, on va se retrouver dans